La question, comme substitut à l'usage du pétrole dans nos véhicules, certains intervenants préconisent un plus grand usage des biocarburants. L'effet pervers d'une telle tendance a été de dévier une partie de la production agricole destinée à l'alimentation vers la fabrication de biocarburants, ce qui a contribué en partie à l'augmentation des coûts de certaines denrées alimentaires. Que prévoit votre parti pour réduire la pollution de nos véhicules sans pousser à la hausse de manière exagérée les coûts des aliments pour les humains? Je cède la parole à M. Christian Paradis. Oui, tout d'abord, c'est une approche équilibrée. On l'a annoncé, on a parlé d'éthanol dans l'essence de 5 % d'ici 2010 et 2 % dans le mazout. C'est la façon de faire à ce niveau-là, parce que si on va trop vite, on l'a vu du côté américain, ça fait en sorte justement que les denrées ont augmenté. On veut se détacher de la dépendance aux carburants fossiles. Et c'est pour ça qu'on a cette approche-là. On sait que lorsqu'on aura atteint nos objectifs, seulement 5 % des terres arables actuelles au niveau canadien seront utilisées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déforestation. Bon. Également aussi, il faut continuer dans la deuxième génération, parce que c'est un passage obligé. Le maïs grain, c'est une chose, mais il faut aller vers mieux encore. Et la deuxième génération, on investit 1 milliard pour faire de l'éthanol, par exemple, à base de résidus de paille, à base de résidus forestiers. Il y a des projets qui se font sur le terrain, puis il faut axer sur ça. C'est ce qu'on fait comme gouvernement. Merci, M. Paradis. Je cède maintenant la parole à M. Pierre Turcotte. Merci. Alors, en ce domaine, nous, du Bloc québécois, ce qu'on propose, c'est l'intégration également de 5 % et plus de biocarburants d'éthanol cellulosique ou biodiesel à base de déchets forestiers et agricoles. On veut également des normes de fabrication plus sévères pour les fabricants d'automobiles. Les ententes volontaires ne suffisent plus. On a vu, ça a été un échec. On est passé de 8,4 litres au 100 km en 1986 à 9,5 en 1998. Alors, on veut aussi l'implantation de règles similaires à celles de la Californie. Le maintien et la bonification du programme de remise éco-auto pour l'achat de véhicules hybrides ou à d'autres formes d'énergie. Une surtaxe sur les grosses cylindrées, l'étiquetage obligatoire éco-énergétique, et une bonification des programmes de développement et de conversion vers des énergies propres et renouvelables. Il faut cesser de faire des cadeaux aux grandes pétrolières et pour le transport... Merci, M. Turcotte. Je cède maintenant la parole à Mme Nicole Champagne. Environnement et alimentation. Comme vous le savez, près du quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada proviennent des transports. Nous prendrons des mesures décisives pour réduire les émissions de gaz et garder des emplois de qualité. Nous assurerons à tout le monde, surtout aux Canadiens, que nous allons construire des véhicules verts de demain, des véhicules plus économiques. Nous serons à l'avant-poste de cette nouvelle production pour l'après-2010. Le gouvernement libéral mettra fin au traitement de faveur des grandes pétrolières qui exploitent les sables bitumineux. Mais celles qui investissent dans des technologies qui leur permettent de réduire les effets de gaz à effet de serre bénéficieront de cette nouvelle déduction d'amortissement accéléré. Merci, Mme Champagne. Je cède maintenant la parole à M. Bruno Vézina. Eh bien, nous avons là un exemple parfait d'une vision erronée du développement durable. Gouverner, c'est prévoir. Si on regarde le dossier de l'éthanol, on s'aperçoit qu'on n'a pas prévu grand-chose, qu'on n'a pas gouverné grand-chose. Parce que ces choses-là, c'était prévisible. Le maïs, il faut qu'il soit utilisé pour nourrir les gens, nourrir le bétail. Le riz, la même chose. C'est pas fait pour nourrir des voitures. On doit avoir une vision au niveau de l'environnement, une vision de développement durable. Mais ça, c'est une très mauvaise façon de voir le développement durable. Il faut plus réfléchir que ça. Quand vous élisez des gens, élisez des gens qui ont des visions à long terme, pas des gens qui ont des visions 4 ans. Merci, M. Vézina.